Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau de Event Trade TV et nous avons la joie donc de recevoir aujourd'hui Xavier Darietor de Ebenezer. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, je suis très content d'être ici. Merci de m'avoir invité et puis de pouvoir parler de nos activités à Ebenezer, c'est toujours un grand plaisir. Merci. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que Ebenezer? Alors, Ebenezer, c'est une association chrétienne qui se revendique comme étant chrétienne et qui est là pour aider des familles juives qui veulent revenir en Israël, faire leur aliyah. Alors, depuis quand cela existe, Ebenezer? Alors, Ebenezer est né dans les années 90 de façon tout à fait miraculeuse, puisque c'est un groupe d'une centaine de chrétiens qui sont allés prier à Jérusalem je crois que c'est en 91, et c'était en pleine guerre du Golfe. D'accord. Et donc, en plein séminaire, ils se sont retrouvés dans les abris avec les masques à gaz. Et c'est le moment qu'a choisi le Seigneur pour leur parler et pour leur dire c'est le temps pour moi que les prophéties s'accomplissent et que je ramène mon peuple en terre d'Israël. Donc voilà comment est né Ebenezer, et c'est né d'un groupe de chrétiens qui venaient pour intercéder en faveur d'Israël. D'accord. Alors vous nous avez parlé de l'Aliyah, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Aliyah? Alors, qu'est-ce que c'est? L'Aliyah d'abord c'est très prophétique puisque beaucoup de versets existent dans la Bible qui parlent de retour du peuple juif en terre d'Israël. Et c'est ça qu'on appelle Aliyah. Ça vient du mot Aliyah qui veut dire ascension, qui est une ascension aller vers Jérusalem et que l'on traduit opérationnellement par le retour du peuple juif en terre d'Israël. Encore une fois, et là je vous ai amené un petit livret sur l'ensemble des prophéties de la Bible qui parlent de l'Aliyah, qui parlent du retour du peuple juif. Bon, ce qui ressort très régulièrement, c'est je ramènerai mon peuple dans la terre de leur père. Donc est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent ces personnes qui font l'Aliyah? Alors, prioritairement des pays de l'ex-URSS comme la Russie et l'Ukraine. Je présume qu'on va en parler, oui, l'actualité étant très vive sur ce sujet. Ça, c'est les deux plus gros pays depuis lesquels les Juifs rentrent en Israël. Et puis, en troisième, et souvent à égalité avec les États-Unis, il y a la France, qui est quand même la troisième plus importante communauté juive au monde, après Israël, bien entendu, et les États-Unis. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres concernant l'Aliyah? Combien y en a-t-il eu? Oui, alors, je peux vous donner des chiffres qui datent de 2021, où on se rend compte que malgré la pandémie, malgré ces difficultés de circulation, l'Aliyah augmente régulièrement et dans le monde, elle a augmenté de 31% entre 2020 et 2021. Donc on peut s'en étonner, on peut se poser des questions des raisons pour lesquelles une telle augmentation. Et pour la France, c'est presque 3000 olim, c'est-à-dire ceux qui arrivent en Israël dans leur processus d'Aliyah. C'est presque 3000 olim qui sont arrivés en 2021 en Israël. Et globalement, c'est à peu près entre 7000 et 10 000 olim tous les ans qui rentrent en Israël depuis ces pays, notamment, encore une fois, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, un peu l'Allemagne et quelques autres pays, et surtout aussi la France. D'accord. Et est-ce que les familles juives rencontrent des difficultés pour faire leur aliyah? Alors, oui, rencontrent des difficultés, oui. Merci de poser cette question, parce que c'est toujours une question qui se pose vis-à-vis de ces familles qui arrivent dans un pays qui est souvent soit en guerre, soit en train de se défendre comme toutes ces attaques terroristes. Donc, imaginons une famille en France qui par conviction veut faire son aliyah, c'est quand même compliqué. Et de partir, parce que ils ont des attaches évidemment ici. Ils ont leur famille, ils ont leurs amis, ils ont leur communauté, ils ont leurs activités professionnelles, et puis on leur dit voilà, c'est le grand pas, il faut aller dans un pays où c'est une autre langue, c'est l'hébreu, et tous ne parlent pas l'hébreu, loin de s'en faut. Et puis c'est un pays où effectivement tout est cher.
Donc se loger c'est cher, se nourrir c'est cher. Et puis il y a l'insécurité. Et puis avec toute la désinformation qu'on peut entendre partout dans les nations, forcément ça n'encourage pas à faire l'Aliyah. Pourtant, ça il faut insister là-dessus, Israël s'est construit à partir de ces mouvements d'immigration dès la fin du 19e siècle. Donc ils savent accueillir, ils savent encourager et ils savent, bien entendu, favoriser l'intégration des Olim en Israël. D'accord. De l'Ukraine, donc vous avez une histoire avec l'Ukraine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors l'Ukraine, c'est depuis le départ, Ebenezer, Opération Exodus. Une fois que ça a été monté, il y a eu la chute du mur de Berlin et il y a eu une ouverture immense de la communauté juive qui voulait partir vers Israël. Et les frontières s'ouvrant, Ebenezer a commencé ses activités justement en Ukraine et notamment sur le port d'Odessa où, grâce à ça ne peut être qu'à partir de miracles, ils ont commencé à affréter des bateaux depuis Odessa et des Juifs sont venus de plusieurs pays de l'ex-URSS qui étaient en déstructuration, que ce soit de Russie, mais aussi d'Ukraine, mais aussi de Moldavie ou d'autres pays aux alentours. Et c'est ainsi que un grand nombre de bateaux affrétés par Ebenezer ont ramené beaucoup, des milliers de Juifs depuis ces pays de l'ex-URSS vers le port de Haïfa où effectivement ils étaient accueillis pour pouvoir bénéficier de tout le processus d'intégration en Israël. D'accord, merci. Donc nous savons que vous êtes très actif aussi pendant la guerre actuelle en Ukraine. Oui. Quelles actions faites-vous? Alors, quand on a appris ce qui se passait en Ukraine, bien évidemment, on a été alerté et on a souhaité apporter notre contribution. Et cette contribution, elle nous a été aussi demandée par l'organisme de l'État israélien qui s'occupe du retour des Juifs en terre d'Israël, ce qui est l'Agence juive. Et donc, au niveau international, il y a eu des contacts entre l'Agence juive depuis Jérusalem et Tel Aviv et les responsables d'Ebenezer International, puisque je ne l'ai pas dit, mais Ebenezer est une organisation internationale présente dans plus d'une soixantaine de pays. Et donc, évidemment, en France comme dans d'autres pays, on a essayé de se mobiliser très vite pour pouvoir aider et participer à l'Aliyah des Juifs d'Ukraine qui, bien sûr, étaient en danger au milieu de ce conflit. Et c'est ce qu'on a fait, on s'est mobilisé, on a envoyé une première équipe, rejoindre une autre équipe qui venait d'Allemagne et des Pays-Bas pour aider à transporter des familles juives qui souhaitaient faire leur aliyah. Ne pouvant plus le faire depuis l'Ukraine, nous sommes installés avec d'autres associations humanitaires et quelques-unes chrétiennes à la frontière polonaise, tout près de la frontière ukrainienne, pour pouvoir acheminer des familles juives qui souhaitaient partir vers Israël jusqu'à des centres où ils sont accueillis, puisque c'est toujours d'actualité, ils sont accueillis par l'agence juive avant d'être acheminés jusqu'en Israël. D'accord. Et comment peut-on vous venir en aide? Écoutez, il y a plusieurs façons. Bien sûr, on cherche toujours des volontaires pour pouvoir faire des équipes qui puissent être pluridisciplinaires. Et on sait que quand on va aider des familles comme ça à l'étranger, que ceux qui parlent, que ce soit le polonais, que ce soit l'ukrainien ou que ce soit l'anglais, c'est toujours précieux. Et puis, on n'est jamais assez de bras pour pouvoir remplacer les équipes au fur et à mesure. Il faut qu'on tourne. D'autant que je souhaitais vous en parler aussi. Là, nos équipes sur place commencent à rencontrer des familles qui ont connu des situations extrêmement dangereuses, puisqu'ils se sont retrouvés en plein milieu des conflits. Au début, c'était plutôt des familles qui venaient de l'Ouest de l'Ukraine, donc qui anticipaient des mouvements de guerre, alors que là, maintenant, ce sont des personnes qui ont connu des scènes de guerre, et donc là, on sait qu'il faut les accueillir et qu'il faut les aider à reprendre leur souffle. Et puis, encore un point, excusez-moi, je transgresse, mais encore un point, c'est on rencontre beaucoup de femmes seules avec des enfants.
des personnes âgées, des personnes malades, parce que il y a eu la mobilisation générale et tous les hommes adultes d'un certain âge sont mobilisés pour participer à ce conflit. Et donc, il y a beaucoup de détresse, beaucoup de traumatisme, notamment chez les enfants, et donc forcément des personnes qui ont cette sensibilité-là ou ce professionnalisme-là sont toujours les bienvenus dans ce que l'on est en train de mettre en place et dans ce que l'on fait au quotidien là-bas à la frontière polonaise. Et puis, bien sûr, les dons, c'est coûteux, puisqu'on aide de façon humanitaire, enfin on fait de l'aide humanitaire, on apporte à manger, on apporte bien sûr des vêtements, on apporte tout ce qui est nécessaire pour ces familles qui arrivent à la fois dans un état psychologique difficile, mais aussi avec parfois rien. Et donc, il faut les équiper, il faut les habiller, il faut les aider financièrement. Et puis, bien sûr, psychologiquement. Donc, c'est ce qu'on fait là-bas. Donc, les dons sont les bienvenus. Les dons, bien sûr, en espèces, puisqu'on essaie d'acheter tout ce dont on a besoin là-bas. On n'achemine pas. On a fait ça au début de l'opération, mais on ne le fait plus, parce qu'on se rend compte que ça ne vaut pas tellement la peine, mais au contraire, de faire travailler les commerces sur place avec tout ce que fait l'État polonais et les locaux pour ces réfugiés ukrainiens. Eh bien, je crois que c'est mieux quand même. On a décidé d'acheminer plutôt de l'argent pour pouvoir acheter sur place tout ce dont les familles que l'on accueille et que l'on aide ont besoin. D'accord, merci. Donc vous, Xavier, quel est votre statut au sein de Ebenezer ? Alors moi je suis président de l'association Ebenezer France, Ebenezer Opération Exodus, qui est aussi un fonds d'urgence international qui a été activé du coup depuis le début de cette fâcheuse guerre en Ukraine. D'accord. Comment peut-on vous contacter ? Alors on a une adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter. On est plusieurs à recevoir l'ensemble des messages. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez aussi participer d'une façon ou d'une autre à travers votre participation, que ce soit par des dons ou que ce soit par du volontariat. Donc, notre adresse, c'est contact, au singulier, CONTACT, @ebzmail.com. Donc, contact @ebzmail.com, ça c'est notre adresse où vous pouvez nous contacter, et puis par votre intermédiaire bien évidemment à travers mon numéro de téléphone que j'ai laissé et qui est disponible bien entendu si vous avez besoin de nous contacter directement pour un complément d'information, pour toute remarque ou toute suggestion seront les bienvenus. On a besoin du plus grand nombre, puisqu'il y a ce qui se passe en Ukraine, mais il y a aussi ce qui se passe en France. Faut savoir que cette augmentation du nombre d'OLIM pour 2021, mais ça a des raisons, ça a des causes. C'est une augmentation assez importante des actes antisémites et de l'insécurité de la communauté juive dans notre pays. C'est regrettable, mais c'est un constat. Et que donc, on veut aussi, nous, Ebenezer France, se préparer à aider des familles en plus grand nombre si elles veulent faire leur alia. Parce que, quand même, maintenant, ils ont un pays, ils ont une nation qui les accueille dans des conditions qui sont quand même relativement favorables, même si, encore une fois, c'est très difficile de s'intégrer à la société israélienne, mais ils sont là et ils accueillent les familles. Nous pensons que dans les semaines qui viennent, suite aux élections et suite à un contexte international, un contexte économique et social difficile, que beaucoup de familles voudront rentrer en Israël, faire leur alia. Et alors, on aura vraiment besoin d'aide, de volontaires pour nous aider à aider ces familles à... Vous savez, il y a la Bible qui nous dit « Consolez, consolez mon peuple », et ça, on le prend pour nous. Il y a beaucoup de versets qui parlent de cette relation entre les chrétiens et le peuple juif. Et nous, on veut remplir ce rôle-là aussi, c'est de les aider du mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, pour aller là où le Seigneur les attend, c'est-à-dire en Eretz Israël. D'accord. L'interview touche à sa fin. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ? Je veux encore vous remercier
de m'avoir accueilli, de pouvoir parler et à la fois de l'Aliyah, à la fois d'Ebenezer. Ça sera avec grand plaisir que je reviendrai, si vous le souhaitez, pour parler un peu plus longuement de ce que c'est que l'Aliyah et puis de ce que nous on fait concrètement pour les familles. Ça peut être un sujet aussi, de savoir comment on aide des familles, comment ça se passe, quel est le processus de l'Aliyah et quelle est l'intervention des différents acteurs. Et s'il y a des frères et sœurs qui se sentent interpellés par le message de l'Aliyah, qui est quand même assez prégnant dans la Bible, ça permettra d'aller plus loin dans tout ce qui est de ce sujet qu'on a à cœur. Parce qu'on aime Israël, on aime le peuple juif et on a une part en tant que chrétien vis-à-vis de cette reconnaissance que l'on doit au peuple juif. Alors je serais ravi d'aller plus loin sur ces sujets. Très bien. Merci beaucoup Xavier d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir accepté notre invitation. L'équipe Event Trade vous souhaite une très belle journée et vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.